Bonsoir à tout le monde. Alors, ce soir, je voulais vous présenter un top sans manches, un pull sans manches, un top sans manches, ça dépend voilà, avec quelle matière vous le faites. Tout simplement, donc en construisant ici un premier rectangle de 70 mailles chaînettes, d'accord? Et là, on va venir mettre deux marqueurs de 15 mailles, et ici, il y aura 40 mailles pour passer la tête. Je vous ai mis ici, c'est des brides, hein. On fait que des brides, que des brides. Donc, pour vous montrer un petit peu le modèle, je vais le faire en petit pour que vous compreniez. Moi, je vais partir sur, je sais pas, admettons 1, 2, 3, 4, 5. On va dire que c'est mes 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, pardon, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va dire que c'est ça, mais à l'échelle plus petite, d'accord? Donc là, par exemple, je vais recompter, je vais enlever mon crochet, ce sera plus simple. Je vais recompter 5, ce sera mes 15, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je viens mettre mon marqueur, d'accord? Ensuite, je recompte de l'autre côté. Pareil, 5. Bon, là, ce sera 15, hein, d'accord? Donc ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, je viens mettre mon marqueur. OK? Donc, une fois que j'ai placé ces deux petits marqueurs-là, voilà. Là, ce sera ma tête, d'accord? Ici, au milieu, ce sera ma tête. Et là, les épaules. Plutôt comme ça. Voilà, pour que vous vous rendiez compte. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'ici, en bas, je vais crocheter tout en bride, d'accord? Bride, 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 comme sur le schéma. Et de ce côté-là, je vais venir ici faire une chaînette. Donc, je vais faire une fois que j'ai fini toutes mes brides, on est bien d'accord, hein, une maille en l'air. Je vais revenir ici, me repiquer là, première maille, d'accord? 1, 2, 3, 4 et 5 dans mon marqueur, d'accord? Donc là, voilà, là c'est les épaules, hein, d'accord? Et on fera pareil de ce côté, attention, pardon, on fera bride également de ce côté, hein. Alors attendez. Voilà, donc comme je disais, ici ce sera donc votre devant et là le dos, admettons. Donc vous allez laisser l'espace de 40 mailles en l'air, donc moi 10 ici, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord? Ça, c'est pour laisser passer la tête. On va venir se refixer sur notre marqueur, maille serrée, et on va continuer donc notre rang en maille serrée, comme ça, jusqu'au bout. Et on reprendra de la même manière de l'autre côté, tout en bride, comme pour le devant. D'accord? Voilà, là on a fini. Donc clairement, bah, en fait, vous vous retournez et vous refaites la même chose. Là, vous allez repartir 1, 2, 3. Vous faites des brides, des brides, des brides. Tout le long de votre pull. 2, 3, 4. Et là, on arrive au cinquième, d'accord? C'est normal. Après, il va falloir faire les brides sur la chaînette, donc 10, d'accord? On a compté 10. Bon, là, ici, ce sera 40, d'accord? Après, vous faites selon votre morphologie, hein. Moi, je vous donne ici pour un 40, 42, entre les deux.
vous faites pour votre taille, évidemment. Vous faites en sorte de vous mesurer que ça passe. D'accord? Et vous allez, comme ça, faire des brides sur toute la chaînette que vous avez, que vous venez de faire. Et comme ça, vous allez pouvoir faire un pull, une fois le devant, une fois le derrière, joindre pour faire un passage de manche. Donc ça, je vais vous faire le dessin, comme ça vous allez comprendre. Je me dépêche un peu parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. D'accord? Bon, enfin, vous avez compris que vous faites tout le rang, chaque bride, chaque maille doit contenir une bride. D'accord? Surtout, vous n'en loupez pas. C'est important. Vous n'en loupez pas. Jusqu'à la dernière. D'accord? Et là, voilà, on reprend. Donc, la première des 5. Hein, dans mon cas ici, c'est 5. Mais là, plutôt, ce sera 15 en taille réelle. D'accord? Donc, on finit de ce côté-là. Et donc, je vais vous expliquer sur le dessin comment ça va se dérouler par la suite. Et vous verrez que c'est ultra simple. Attendez, juste le temps que j'attrape mes deux. Voilà, mes deux mailles. Hop. Et voilà. Donc là, donc cette partie-là, on compte, on l'a déjà faite. Hein. Imaginons c'était cette partie-là. D'accord? On l'a faite tout en bride. Ici, on va refaire tout en bride. Et donc, une fois qu'on a fait ici, donc, je vais faire, faudrait que je fasse, comment je peux faire pour vous montrer la différence. Ici, je vais séparer, mais ce sera collé, d'accord? Ici, on va refaire la même chose. On va faire 15 centimètres. On va refaire ici 40 mailles plus les 15 mailles serrées. D'accord? C'est la même chose au-dessus. Et là, on va faire des brides. Alors, je vous fais comme ça. Bride, bride, hein, vous en faites le nombre qu'il faut, bien évidemment. Et là, on a donc 40 mailles. Ok? C'est des mailles, hein. C'est pas des centimètres, c'est des mailles, hein. Voilà. Donc, vous faites la même chose ici de ce côté-là. Donc, ça va vous faire un deuxième pan qui sera collé, hein. On est bien d'accord que ce point-là et ce point-là, c'est le même, hein. D'accord? C'est collé tout ça, hein. Vous voyez bien, c'est en une seule partie. Ici, c'est en une seule partie. Mais c'est pour vous détailler, pour que vous voyez bien. Et en fait, une fois qu'on va replier l'ouvrage, on va se retrouver avec un seul rectangle devant nous, d'accord? Eh bien, là, on va venir coudre, par exemple, ici, on va venir coudre tout ce côté et tout ce côté. Voilà. Et là, on aura les manches pour sortir nos bras ici, ici. Bras. Bras. Je vais l'écrire, ce sera mieux que le dessin, je crois. Comment j'écris, moi? Bras. Je sais plus écrire. Voilà. Les trous pour les bras ici. Hein. Je reprends mes petits ronds, comme ça on s'y retrouve un petit peu. Hein. Les ronds, c'est ici. Et là, on aura nos trous pour laisser passer nos bras. Et c'est tout. On a juste à joindre les deux pans quand on les aura repliés l'un sur l'autre. Voilà. Bon, j'espère que j'étais claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai crocheté en 4,5 si jamais. Crochet 4,5. C'est pas mal pour cette épaisseur. Laine en 4 ou 5. Comme vous voulez. Voilà. J'espère que le tuto, donc là c'est le pull que je fais multicolore, vous pouvez le faire de la couleur que vous voulez. Tout en bride, c'est très simple. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée et bon crochet. À bientôt!